Énergie 12 vous informe que ce programme est déconseillé aux moins de 10 ans. La chirurgie esthétique ne corrige pas seulement les effets de l'âge. Soumis au diktat de l'image, de plus en plus de très jeunes adultes s'en remettent au bistouri pour être mieux dans leur peau. C'est le cas de Marie. Je me sens plus bien dans mon corps, ça fait 2 ans et demi que je me trouve moche. Paris. Pour moi, la chirurgie esthétique, c'est quelque chose de banal en fait. Quelqu'un qui veut aller chez le coiffeur, bah moi j'ai envie d'aller sur le billard, c'est la même chose. Charlotte. Je m'accepte pas telle que je suis. Si je pouvais rayer et effacer tout, et ce serait pas plus mal. Et Magdalena. Quand je vois toutes les stars qui, à 18 ans, sont passées sur le billard, moi, personnellement, ça m'a jamais choquée. Tous les 4 ont entre 20 et 24 ans. Et pour eux, la chirurgie esthétique semble être la solution pour s'offrir une nouvelle vie. Nous les avons suivis tout au long de leur métamorphose, avant, pendant et après chacune de leurs opérations. Tous les matins pour Marie, c'est le casse-tête pour s'habiller. Et une véritable épreuve pour affronter son reflet dans le miroir. Je me trouve pas jolie, d'ailleurs je me regarde jamais comme ça. Normalement je vois un truc horrible, une grosse hanche, une culotte de cheval. C'est pour ça que je me regarde plus. Je peux plus voir ça. Je trouve ça moche. À seulement 21 ans, Marie ne supporte déjà plus ses rondeurs. Ça m'énerve en même temps de pas avoir vu tout ça s'accumuler au fil du temps et je sais plus quoi faire quoi là. C'est pas un corps d'une jeune fille de 21 ans. Marie a totalement perdu confiance en elle. Elle est à fleur de peau et Antonin, son petit ami, en fait quotidiennement les frais. Marie, ça y est? Non, ça y est pas, non. Puis y a rien qui va, y a rien qui va avec ce t-shirt. Je sais pas si je dois changer le t-shirt ou le pull. De toute façon, les pulls sont mal taillés, donc non, ça va pas. Et le t-shirt que je t'ai offert cet hiver? Oui, enfin, tu t'es trompé de 4 tailles quand même, hein. Je sais pas, t'as pas compris le jour où tu l'as acheté ou alors... Je t'achèterai plus d'affaires sans être avec toi. Voilà, c'est très bien. Antonin ne trouve plus les mots pour la rassurer. Dès qu'il s'agit de s'habiller, pour Marie c'est la crise. Même avec sa sœur Julia, les séances de shopping ne sont plus des moments de plaisir. Ça doit te faire du bien de te renouveler toi aussi ta garde-robe et tout, donc... Ah, mais là je peux pas, là je l'ai à la renouveler, hein. Ou alors ça va être que le haut, hein. Regarde, exemple, mini short Julia. Mais parce que là c'est mini. Attends, tu pourrais par exemple? Moi je ne peux pas. Tu veux pas qu'on rentre dedans? Non, on rentre pas dedans, on va aller voir les magasins de déco, ça sera fait. Bah vas-y, fais ta tête de mule, sérieusement tu trouveras jamais. Oui, bah un truc tu me comme ça. retrouves après. Ok. C'est plus possible de toute façon de faire les magasins avec elle, c'est tout le temps comme ça quoi, donc y a rien à faire. Autant avant c'était un plaisir qu'on partageait toutes les deux, autant maintenant elle est bornée, je peux rien dire. Les magasins de fringues, c'est vrai que pour moi c'est vraiment la torture quoi, essayer des vêtements, les voir, les trouver jolis et après se dire une fois sur moi, ça ressemble pas du tout à ce qui était en vitrine, c'est le supplice. Pourtant, durant son adolescence, Marie était une jeune fille mince et bien dans sa peau. Le divorce de ses parents il y a 4 ans a tout changé. C'est surtout sur les photos que je me suis rendu compte que avant le divorce, tu regardes, j'étais encore comme toi, enfin tu vois, toute fine. Et quand tu regardes les photos juste après, tu vois que je commence déjà à avoir une culotte de cheval. Tu t'en es rendu malade et tout ça, et donc effectivement je pense que t'as dû compenser par la nourriture. Ouais, je pense. Mais tu sais là, quand tu m'en parles comme ça, on dirait que c'est perdu et tout, qu'en fait c'est irrévocable, c'est bon, t'es grosse, c'est fini quoi, t'as raté ta vie. Mais si tu veux, on peut nous se mettre au sport. Tu sais très bien que j'ai jamais été branchée très sport non plus. Ah, ça tire. La cuisse droite là, moi j'en peux plus. Ouais, je sais. Non mais là j'en peux plus. Mais après, si tu te dis que c'est ce qu'il faut pour arriver au résultat que tu veux, tu peux essayer de tout faire aussi, de te donner tous les moyens en fait pour y arriver quoi. Julia essaye de motiver sa sœur. Avec un peu d'effort, elle pourrait retrouver sa silhouette, mais Marie a le sentiment d'avoir déjà tout tenté sans succès. Ça fait à peu près 2 ans et demi que j'essaye de faire tous les régimes possibles, allant du régime au raisin pendant 1 semaine ou alors à l'ananas, et je vais perdre 3 kilos pendant 1 semaine, puis je vais être affamée et du coup je vais reprendre tout de suite et je serai encore mal quoi, donc j'en ai marre de faire des régimes pour rien. Marie est découragée. Elle est persuadée qu'elle ne pourra jamais se débarrasser de ses rondeurs sans un coup de pouce. Elle demande conseil à sa sœur et à sa maman. Coucou les filles. Coucou maman. Catherine a fait une opération de chirurgie esthétique il y a 7 ans. Le médecin que t'avais été voir là, tu sais, pour tes seins, Ouais. il opère toujours ou pas? En tout cas, l'année dernière, il opère encore. Tu crois qu'il fait que les seins? Non, je crois pas. Pourquoi t'as besoin de quoi? Parce que j'ai regardé un site ce matin et ça parlait de liposuction.
Toi, tu veux la lipo? Oui, bah oui. Parce que t'as conscience que c'est quand même une opération, c'est pas... Bah oui, mais Julia, tu vois bien que je perds pas, je suis pas... Oui, mais vous êtes marrante, je suis pas comme vous, avoir une morphologie fine, tu sais pas ce que c'est, Je pense pas que t'en aies besoin. Tu me vois pas pareil que je me vois, Julia. Non, je sais à quel point tu détestes ton corps. Mais je sais pas, après la liposuction et tout, je vois trop le côté bistouri, enfin tu sais, c'est pas... Oui, je sais ce que tu... Rappelle-toi quand maman avec quand ses j'ai seins. fait l'opération des seins. Tu savais? Oui, je sais. C'est pareil, personne comprenait que je le fasse. Toi, J'ai dit, tu penses toi, oui, qu'elle en toi. a besoin. Non, maintenant, je peux comprendre qu'elle se sente pas bien. Je conçois, quoi. J'aime pas le fait de me dire qu'elle va être endormie, qu'il va y avoir... Puis je voudrais être sûre qu'après, tu te sens bien. Oui. Peut-être que tu l'imagines toi. C'est pas encore l'argent ou... Ouais, faut voir aussi ça. Il y a le point de vue financier. J'ai aucune idée de ce que ça coûte. Faut que tu te renseignes. Consulte déjà. Ouais. Quoi, tu l'aimes? Catherine et Julia ne s'attendaient pas à une telle décision de la part de Marie. La liposuction leur paraît être une solution bien radicale. Je pensais qu'effectivement, elle avait besoin de faire quelque chose pour se sentir bien. Mais je pensais pas qu'elle en était au point de passer par la chirurgie esthétique, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, c'est le côté âge, je pense, qui nous fait bizarre. Elle est pas âgée, Marie. Non, mais y a pas que ça, je trouve aussi. C'est le fait que moi, je la trouve pas obèse, je la trouve Oui, pas moi non plus, grosse. moi non plus. Il y a des formes et tout ça, mais de là à avoir une liposuction, je trouve pas ça nécessaire. On a besoin qu'elle soit plus grosse, en tout Ah cas, oui, que ce que complètement, je nous, pense que... on voit, en fait. Mais Marie semble décidée. Elle veut maintenant convaincre Antonin que cette opération pourrait être un plus pour leur couple. Depuis 6 mois qu'ils sont ensemble, le mal-être de Marie a des répercussions sur leur intimité. Je vois bien que je veux plus que tu mettes tes mains sur mes hanches ou... Que je te vois moins toute nue, que je me suis posé quelques questions sur moi, sur nous et sur toi. Non, mais t'as pas à te poser des questions sur toi. C'est moi, c'est... Tant que je me sens pas bien dans mon corps, je peux pas... Je supporte... Même si tu me trouves jolie, je supporte pas. J'ai pas la même image. Son physique à Marie ne me gêne pas du tout. Ce qui me gêne, c'est son mal-être. Et c'est ça que j'aimerais vraiment qu'on change ensemble. Même si l'idée de la liposuction ne l'enchante pas, Antonin est prêt à la soutenir. C'est une grosse opération. En même temps, je pense que de toute façon, si je fais pas ça, il y a un moment, ça ira plus. Entre nous? Ouais. Je suis d'accord avec toi. Pour sauver son couple, Marie est persuadée que la chirurgie esthétique est inévitable. Elle n'a que 21 ans, le médecin acceptera-t-il de l'opérer? Bonjour. Bonjour Paris. Vous allez bien? Oui, très bien. Ça va, rendez-vous à 9h pour les sourcils. D'accord, je vous accompagne. Ok. Paris a 24 ans et ce qu'il aime par-dessus tout, c'est prendre soin de son apparence. Allez-y, installez-vous. Faudrait juste faire un petit peu attention à mon nez, j'ai repris mon nez en fait. Je me disais bien qu'il y avait quelque chose qui avait changé. Ça fait longtemps? Non, ça fait 1 mois et demi, ouais, c'est pour ça que je crois qu'il est encore fragile. Vous avez fait ça en France? Non, je l'ai fait en Thaïlande. D'accord, mais pour quelle raison? Bah parce que c'est moins cher et comme c'est un chirurgien familial, D'accord. toutes mes tantes Oui, elles vous sont êtes de passées par là-bas. lui. Voilà. Qu'est-ce que vous avez fait exactement au niveau du nez? J'ai juste redressé mon nez là, j'ai coupé les narines parce qu'ils étaient un peu trop gros et ensuite j'ai refait un peu plus les yeux en amande là. Ils sont un peu D'accord. plus tirés et là il m'a cassé des os. Mais Ouais. vous êtes pas un peu jeune pour faire tout ça? C'est vrai que je suis jeune mais il n'y a pas d'âge pour la chirurgie. C'est bien hein. C'est bien, ça vous Ouais, convient? j'aime bien, ouais. J'adore. Bon bah voilà, Paris. Merci. Je vous dis à bientôt alors. Très bien. Changez pas trop le visage, je peux vous reconnaître après. Mini short, sac griffé, manucure, cheveux décolorés, le look androgyne de Paris est très étudié, ce qu'il veut c'est qu'on le voit. Passionné de chirurgie esthétique, il est maintenant décidé à se façonner un nouveau visage. Un personnage atypique, très loin de Paul, le garçon discret qu'il était encore il y a 2 ans. Alors la photo qui pourrait montrer le vrai Paul, c'était plutôt celle-là. Voilà, où j'étais vraiment en jogging, dans le cadre, voilà, je viens d'une cité et je faisais comme tout le monde. J'étais pas ce que je voulais être. Paul, c'était un garçon calme, discret, vraiment, si je pouvais m'effacer, je m'effaçais. Là, c'est vraiment le Paul. Mon nez, il est juste pas possible. Non, je peux pas. Je peux pas. Comment j'ai fait avec cette coupe parfaite, raie au milieu, mais j'aime rien. Je veux les brûler, c'est fini ça. Il n'existe plus là, le garçon qui est sur les photos.
Paris n'assume pas son passé. Il s'en veut d'être resté longtemps prisonnier d'un corps qui ne lui ressemblait pas. À l'adolescence, il aurait déjà aimé exprimer son côté extravagant, mais il n'osait pas. C'est vraiment qu'à l'âge de 20 ans où vraiment j'assumais. Hein. J'ai pu dire aux gens, voilà, je suis comme ça, j'aime ça, j'aime ça. Et après, c'est qu'à l'âge de 22 ans où j'ai commencé à m'habiller vraiment de façon androgyne, vraiment extravagant, montrer ma vraie personnalité. Et c'est vraiment qu'à 23 ans que j'ai décidé de faire de la chirurgie esthétique et qu'à 24 ans, j'ai sauté ce cap-là. La chirurgie esthétique, ça permet d'effacer Paul. La chirurgie lui permet également de se féminiser et de cultiver sa personnalité androgyne. Féminin ou masculin, je dirais féminin, oui, parce que j'aime bien prendre soin de moi, et masculin, oui, parce que je suis né garçon, je resterai garçon, mais non, parce que je suis pas le vrai garçon. Et pour parfaire son personnage, il lui fallait un prénom qui lui ressemble vraiment. J'ai voulu devenir Paris parce que je suis très fan de Paris Hilton, et comme j'étais fan de Paris Hilton, les gens m'appelaient Paris. Je me suis dit mais ça me va tellement bien, et je l'ai porté, je l'assume, et maintenant c'est vraiment comme je veux qu'on m'appelle, Paris. Paris Hilton est pour lui une véritable idole, un modèle. Elle est parfaite, c'est toute ma vie. Elle a retouché son nez, ses seins, elle a retouché ses seins. On sent le bonheur, l'argent, la beauté, tout ce que j'aime, quoi. Paris Hilton, je l'aime tellement que je l'ai carrément gravé sur ma peau. Comme elle, Paris aime la chirurgie esthétique et s'est fait refaire le nez. Et il ne compte pas s'arrêter là. Pour être aussi célèbre que son idole, il est prêt à de nouvelles opérations. J'ai encore envie de retoucher les narines. Même les joues, là, j'ai envie de les grossir un peu plus. Et les yeux, les tirer un peu plus. Et même quand j'ai besoin de faire un lifting, là, qui tire ma peau, qui me découpe, là, c'est... J'en ai vraiment besoin, c'est plus qu'une envie. C'est même pas devenir beau qui m'intéresse, c'est le fait de toucher à la chirurgie esthétique, c'est ça qui m'intrigue en fait. Et je suis tellement intrigué et passionné par la chirurgie esthétique que je sais pas jusqu'où j'irai, mais... À 24 ans, Paris n'est qu'au début de sa métamorphose. La chirurgie esthétique lui apportera-t-elle la reconnaissance qu'il attend ? Allez Charlotte, ça fait la 3e fois que je viens, bonjour. Allez, lève-toi, j'y vais, hein. Je te dépêche. Bon, allez, à tout de suite, hein. À tout juste 20 ans, Charlotte n'aime pas son nez. Pour cette apprentie maquilleuse, tous les matins c'est le même rituel, un maquillage intensif pour minimiser son complexe. Donc là je fais ça parce que j'essaie de faire en sorte qu'il soit moins proéminent, de gommer un petit peu la pointe là qui fait que ça fait Cyrano de Bergerac là, qui fait que ça... C'est pas bien. Là aussi, j'ai des petites boules là que je supporte plus. On dirait que j'ai une boule au bout du nez. Ah non, le nez, c'est vraiment la chose que j'en peux plus de le voir celui-là. C'est pas possible. Il faut que je maquille. Pour moi, c'est le minimum. Voilà. Ça, c'est le minimum pour me sentir à peu près bien dans ma peau. Là, ça va un peu mieux. Mais voilà, je me vois toujours et je m'accepte pas. Même Anne-Marie, sa maman, est impuissante. Charlotte, tu es prête ? Non, je suis pas prête et reste pas ici s'il te plaît. Regarde. Non, maman, non. Oui, je sais, c'est l'heure, c'est bon, c'est bon. Oui, c'est bon. D'accord. Le temps qu'elle prend pour se maquiller, c'est incroyable. Elle est déjà arrivée en retard en cours, on a raté le train, voilà, et elle a aucune notion du temps. Sa priorité, c'est son aspect. Camoufler son nez est plus important que tout le reste, alors Charlotte est une fois de plus en retard au travail. Depuis 1 an, en plus de ses études, Charlotte travaille régulièrement sur des shootings photos comme maquilleuse. Voilà, Charlotte, je présente Karine. Karine Charlotte. Salut. Un milieu qui la fascine et dans lequel elle veut continuer d'évoluer. En fait, j'aimerais bien faire maquillage et effets spéciaux dans les films.
C'est sympa ça. Ouais. Et j'ai un autre objectif, c'est de me faire refaire le nez. D'accord. Voilà, donc va falloir que je choisisse, je pense. Vu que ce sont deux projets assez coûteux, je peux pas me permettre de faire les deux comme ça tout de suite. Donc je vais voir justement avec l'école le coût, et après je verrai bien ce que je fais, comment je finance, etc. Mais je peux pas faire les deux, oui. Souris, Charlotte. Un vrai sourire, voilà, comme ça, mais tu me regardes. Nickel. Je suis pas à l'aise. Tiens, regarde. Pour Sébastien, le complexe de Charlotte est incompréhensible. Ah bah oui. Donc si effectivement l'opération peut l'aider à se sentir mieux, pourquoi pas. Mais personnellement, j'en vois pas l'utilité. Je comprends pas trop le mal-être parce que je la trouve vraiment superbe, quoi. À 20 ans, il est difficile pour Charlotte de faire un choix entre ses études et son bien-être, même si pour l'instant, la rhinoplastie est de plus en plus importante à ses yeux. Depuis plusieurs mois, elle passe des heures sur Internet à la recherche de témoignages sur le sujet, mais aussi de photos. Je suis à la recherche du nez qui me parle, en fait. Ce que j'aime bien, ça peut être une narine, ça peut être un bout de nez, ça peut être une base de nez qui me dira que ben voilà, ça se rapproche de ce que je souhaiterais avoir pour me sentir enfin bien. Ça m'aide peut-être à me lancer. Faire une opération esthétique à 20 ans, c'est pas n'importe quoi, c'est pas courant non plus. Mais je suis mal à l'aise depuis trop longtemps et je peux pas me permettre de continuer dans la vie comme ça. C'est pas possible. Il est temps de franchir le pas. Et aujourd'hui, Charlotte fait un premier pas. Accompagnée de sa maman, elle a rendez-vous avec un chirurgien esthétique. Bonjour. Gentil. Elle attend ce moment depuis très longtemps, alors elle a répertorié toutes ses questions sur son téléphone portable pour être sûre de ne rien oublier. Alors, est-ce que ça fait mal? Au bout de combien de temps il y a le résultat qui est définitif et que c'est visible? Ça change plus. Vous faites quoi exactement? L'odorat, il va être moins développé? Comment ça se passe l'opération en fait? Est-ce que c'est douloureux? Ça peut se rater? Mais l'interrogation qui préoccupe le plus Charlotte est de savoir à quoi pourrait bien ressembler son nez grâce à une opération. Je vous propose donc globalement de diminuer un tout petit peu la bosse de façon à laisser un tout petit peu la pointe ressortir davantage. On va très probablement remonter cette partie qui déforme la pointe et de la rendre un tout petit peu plus fine dans l'ensemble. Ce qui permettra aussi de créer la transition avec la bosse l'on aura enlevée. Globalement, c'est la feuille de route que je vous propose. Sur le plan financier, sur le plan administratif, maintenant, à vous de remuer tout ça et de trouver la bonne décision. Réfléchissez-y. Charlotte est emballée, mais sa maman est là pour la recadrer. Ah, tu souris? Bah oui, je crois que je peux sourire, non? Ça se concrétise, c'est le début, je le sens, ça va arriver, ça me rend heureuse, là, oui. Et toi? Écoute, j'attends de voir ton école, et après, je me décide. Mais pas tout de suite. À seulement 20 ans, Charlotte est face à un dilemme. S'offrir une rhinoplastie et de la confiance en soi, ou continuer ses études et construire sa vie professionnelle. Vas-y. Voilà, comme ça, super. À 22 ans, Magdalena est une jolie jeune femme qui semble à l'aise avec son corps. Elle aime poser et jouer avec l'objectif. C'est bien, tu te prêtes bien au jeu, là. Mais lorsqu'il s'agit de voir le résultat en image, Magdalena perd totalement confiance en elle. C'est bien parce qu'on voit mes jambes, pas trop mon visage. Franchement, mon nez, je peux plus. Non mais te fous pas de moi, c'est bon. Non, mais je me moque pas. Non, mais bon. Moi, ça me choque pas. Enfin, je dis rien. Et regarde la vieille bosse, là. Sous des artifices sexy et un maquillage excessif, se cache en fait une jeune femme mal dans sa peau. Je me trouve moche de chez moche, donc je me maquille énormément les yeux. Comme ça, on regarde pas mon nez ou mes lèvres, machin. Ce que j'aime pas chez moi, dans mon visage, c'est
Donc mon nez, la bosse, là, le devant trop épaté, le menton trop reculé, la lèvre supérieure pas assez pulpeuse. Bon après, sur le reste du corps, la poitrine assez volumineuse. Je pense qu'elle se focalise vraiment sur quelque chose qui n'existe pas de toute façon, parce que franchement, il n'y a rien qui fait que elle pourrait être mal à l'aise. Son nez, je veux dire, il a rien de, je dirais, il est particulièrement même assez joli son nez, quoi. Il y a personne qui comprend, quoi. Je sais qu'à 22 ans, normalement, on pense pas trop à ces choses-là, mais ça me rend malheureuse, vraiment malheureuse. Magdalena ne s'accepte pas et elle n'imagine pas pouvoir plaire à quelqu'un. J'ai pas de copain, quoi. C'est pas possible pour moi. Enfin, comme moi, je m'aime pas, je conçois pas que quelqu'un d'autre puisse m'aimer tel que je suis, on va dire. Magdalena n'a pas toujours eu une image aussi sombre d'elle-même, ses complexes se sont installés progressivement. Étant enfant, j'avais pas de problème avec ça. C'est à l'adolescence, quand le corps change, quand les idées changent, tout m'a bouleversée et moi j'ai peut-être dû rabattre ça sur mon physique. J'ai eu des parents très autoritaires. J'étais privée donc de tout ce qui avait un rapport avec la notion de plaisir, c'est-à-dire que les sorties avec les copines c'était interdit, les soirées avec les copines interdit. Quand on se maquille, c'est pas bien. Quand on se libère les cheveux, c'est pas bien. Pour moi, une femme, c'est féminin. Si on a envie de se maquiller, on se maquille. Si on a envie de mettre un décolleté, on met un décolleté. Ça passe mal auprès de mes parents. J'ai l'impression d'être un peu le loup dans la bergerie, on va dire. Aujourd'hui, à 22 ans, Magdalena veut enfin vivre sa vie comme elle l'entend. Pour elle, son bien-être passe avant tout par une transformation physique. J'ai décidé d'avoir recours à la chirurgie esthétique. Je fais pas ça à la légère, ça fait des années que j'y pense et là j'ai décidé de franchir le pas. Je me considère comme un papillon qui attend de sortir de sa chrysalide et je pense que la chirurgie esthétique va m'y aider. Malgré son jeune âge, Magdalena est déterminée. Quelle opération lui permettra de devenir la femme décomplexée et épanouie qu'elle rêve d'être? Pour Marie, c'est le grand jour. À Paris, elle rencontre pour la première fois un chirurgien esthétique et va enfin savoir si la liposuction est envisageable. J'espère qu'il va pas me dire que je suis pas assez grosse ou que ça correspond pas à ce qu'ils doivent opérer. Et j'espère que ça va être que du positif. Bonjour. Bonjour. Docteur Provo. Vous venez de la part de qui? De ma mère, que vous avez opéré il y a à peu près 7 ans des seins. À peu près 7 ans. Tout va bien? Oui, toi, elle est super contente de ses seins et c'est pour ça qu'elle m'a envoyé vous voir. D'accord. Les présentations sont faites, place à l'auscultation. Ce qui vous gêne, c'est quoi? C'est la culotte de cheval. D'accord, le bas du corps. Avec les hanches, là, je trouve pas ça, et les cuisses, je trouve ça du tout harmonieux. D'accord. L'idéal, c'est de démarrer un petit régime avant. Le régime plus la lipo, à ce moment, on va avoir à la fois l'affinement et le remodelage de silhouette. D'accord. Il y a un excès sur les hanches, c'est cette zone-ci. D'accord. Voilà. Alors, cette zone-ci, voilà. Tout ce qui dépasse d'un jean taille basse. Ouais, c'est ça. C'est ça. Ouais. D'accord. On est d'accord. On est d'accord. Ensuite, on a un culotte de cheval qui va commencer un petit peu en dessous, qui va être cette zone-là. D'accord. On n'irait pas sur la fesse, qui a une bonne tenue, qui est bien galbée, et on traiterait cette zone-là. Ensuite, tout ça, du haut de la cuisse jusqu'au genou, là, on pourra affiner l'intérieur de cuisse. D'accord. On aurait l'extérieur et l'intérieur, et là, on l'affinerait de façon assez nette. Pour ce qui est du ventre, je sens que ça vous ferait plaisir. Oui, ça vous donnerait un petit... Voilà, je vous donnerai un petit coup de pouce et on traitera cette zone-là, juste sous le nombril. D'accord. La liposuction se concrétise, mais Marie a encore des doutes. Vous pensez que j'en ai besoin? Parce qu'en fait, à la maison, c'est un peu le débat du non, t'en as pas besoin. La chirurgie esthétique, ça n'est jamais nécessaire. Enfin, c'est une question de bien-être. C'est-à-dire que si vous voulez vous habiller en taille basse, vous pouvez pas le faire aujourd'hui, peut-être ça vous permettra de le faire, et pourquoi pas. Il faut pas en faire non plus un tabou. Donc après, c'est vous qui savez mieux que moi si c'est nécessaire ou pas. D'accord. Et pour ce qui est de l'argent, en fait, du coup... Alors, je peux vous faire un devis hanche culotte de cheval, et puis un pour l'ensemble de ce qu'on a vu. D'accord. Marie a maintenant toutes les cartes en main pour prendre sa décision. Bonne journée. Oui, moi aussi, merci docteur.
Elle veut aller vite, alors à peine rentrée, elle étudie les devis avec sa maman et Antonin. Marie compte sur eux pour faire le bon choix. La liposuction des hanches et de la culotte de cheval uniquement coûte 1 850 €. L'opération complète, 3 300 €. Moi j'ai peur que, tu vois, je me dis oui, bah, maintenant les hanches c'est fait, je suis bien, mais j'ai le reste à faire. Mais que je me redise, voilà, alors que là je sais que je fais tout... Moi je préfère aussi, à la limite, qu'on paye plus cher, si c'est pour que tu sois content du résultat et non pas que dans 6 mois tu nous dises ouais mais si j'avais su, voilà... Qu'on fasse pas 2 étapes. Ouais, non. Il n'y aura donc qu'une seule étape. Marie va bien se faire liposucer, du ventre jusqu'aux genoux. Catherine est prête à la soutenir. En vraie maman poule, elle a quand même quelques petites réticences. Et t'as parlé de la douleur après ou pas? Ouais, il m'a dit que c'était 3 sur une échelle de 1 à 10 et que ça fait des courbatures. Mais t'es une douillette quand même. Tu vois, quand j'ai fait la poitrine, je m'attendais pas à cette douleur, quoi, par contre. Mais t'étais vachement mieux après quand t'as fait l'opération. Ah oui, je regrette pas. La douleur valait... Oui, bah tu vois, après le résultat, quoi. Je sais que ça te tient à cœur aussi. Mais j'avoue que, ouais, moi, ça me fout la trouille. Quand c'est toi-même, tu t'en moques un peu. Quand c'est ton enfant, c'est pas la même chose, quoi. C'est pas... T'as plus peur que moi, là, de toute façon. Oui, ouais, c'est évident, quoi. Mais maintenant, moi, pour que tu sois bien, voilà. Puis toi, Antonin, je pense que tu suis aussi, quoi. Ce qui compte, c'est qu'elle retrouve un bien-être et puis qu'elle soit bien, mais... Ouais. Plus rien ne peut arrêter Marie. Bientôt, elle aura recours à la chirurgie esthétique comme elle le voulait. Un véritable tournant dans sa vie, qu'elle tient à fêter dignement, entourée de toute sa famille. Est-ce que quelqu'un, là, pense ici qu'elle en avait besoin, en étant honnête? Elle est pas énorme, mais si elle se sent mieux. Il en avait besoin quand même. Là, on n'en pouvait plus. Marie ne passait plus des portes. Oh non, mais je pense qu'elle a raison de le faire. Mais au-delà de dire, c'est quand même une jolie jeune fille. Hein. Merci d'être venue. Là, on dit merci Marie. Merci Marie. Quoi que vous en pensiez, que vous soyez pour ou contre, et ben mardi prochain, vous verrez plus tout ça et Marie, elle sera toute fine, comme une Barbie. Ce soir, Marie est pleine d'espoir. Sa liposuction annonce le début d'une nouvelle vie. Sera-t-elle aussi enthousiaste à quelques heures de l'opération? De son côté, Paris continue de prendre soin de lui. Ce matin, il se rend à la salle de sport où il retrouve Jérôme, son coach. Oh Paris, comment tu vas? Ça va. La forme? Ouais. Alors? Paris se force à venir s'entretenir régulièrement, mais sa passion pour la chirurgie esthétique reprend vite le dessus. Je pense qu'il faut que tu tonifies un peu tes fessiers. C'est tellement plus simple avec des implants, je crois que je vais faire des implants. Tant que t'es avec moi, il n'y a pas d'implant, hein. C'est du pur, du dur. Et un peu de volonté quand même. Tu vois qu'elle fait pas de fessiers, Paris Hilton? Non. Elle a des fessiers en béton. Elle a fait des implants. Non, c'est du vrai, c'est du naturel. Allez, vas-y, on y va. Souffle. Ah, c'est trop lourd pour moi. Non. Trop lourd. Allonge-moi cette jambe. Tu travailles pas bien là, Paris. Ramène. Encore. Allez, encore. Souffle. Jérôme, j'en peux plus. Souffle. Ou Jérôme, j'en peux plus. Allez. C'est quoi, même les mamies dans la salle, elles travaillent plus lourd que toi. Allez, encore. Ah, mais là, je vais décider. Allez, non, continue. Tu vas avoir des fessiers d'enfer, là. Tu sens ton fessier travailler, là? Non, je vais mourir. Ou je vais mourir. Il m'exaspère des fois, il m'énerve. J'essaie de le convaincre que faire du sport, c'est très important. Mais non, il a son optique et puis je pense qu'il est dans son petit monde. Je préfère largement la chirurgie esthétique parce que quand je vois les machines comme ça, je vais pas passer toute ma vie dessus, hein. C'est pas possible. Donc je suis obligé de me mettre des implants. Je me sentirai beaucoup mieux et c'est beaucoup plus rapide. Implant fessier, lifting, nez, Paris a envie de toucher à toutes les opérations. Une accumulation qui fait peur à son entourage, son frère Vesna n'arrive pas toujours à le suivre. De quoi ça parle de quoi? Ça parle de chirurgie esthétique, regarde comment elles sont trop belles. Ouais, mais c'est pas naturel, c'est du faux. Déjà, tu vois, chacun a son idée en fait, hein. Pour moi, la chirurgie esthétique, c'est pas tellement trop, banal. Pas trop. Tu peux faire des trucs, mais... Mais oui, pas trop. Plus. Mais en fait, qu'est-ce qui te gêne le fait que je touche à la chirurgie esthétique, franchement? C'est rien, la chirurgie esthétique. C'est rien. Ça aide plus toi, on va plus te reconnaître. Tu changes une partie de toi. Ouais, mais regarde, maintenant j'ai refait mon nez, tu trouves pas que je suis plus heureux qu'avant? Franchement. Ouais, t'es mieux, mais pourquoi tu veux le refaire? Si t'es bien comme ça. Parce que ma narine, elle est encore un tout petit peu trop grosse pour moi. Ah, il est bien comme ça ton visage. Non, parce que regarde, mon visage il va trop en avant, il dirait un cheval. Paris insiste, il voudrait vraiment que son frère le comprenne. Mais soutiens-moi. Je te soutiens, mais il y a des limites. Je t'ai dit juste les pommettes, botox. Au début, tu veux faire que ton nez. Maintenant, tu veux faire tes pommettes, tu veux faire tes botox, tout ça.
Calme-toi aussi un peu. Tu vas devenir comme Michael Jackson, tu vas voir. Mais tu sais que je le trouve très très beau, Michael Jackson. Un mec, normalement, tu dois être un mec, ou au foot, tout ça. Et s'il Pourquoi est plus heureux comme ça, ça change quoi? Mais moi, le foot, ça m'intéresse pas de courir après une balle. Moi, je cours après les piqûres. Bizarre, toi. Bah, toi aussi, t'es bizarre pour moi. Moi, j'accepte tes goûts. Donc, accepte mes goûts à moi, s'il te plaît. C'est nous aussi, c'est l'image de la famille aussi. C'est quoi qui te dérange? Que les gens, ils disent ça? Les gens, on s'en fout. Ah, moi, je m'en fous pas des gens. Vesna n'est pas toujours tendre avec son frère, mais il est avant tout inquiet pour lui. Tu vois, les gens, ils parlent derrière son dos. Les gens, ils regardent bizarrement. Et moi, c'est les regards des gens, tu vois, ça me fait mal. Mais il sait que Paris est déterminé et compte bien refaire des opérations lors de son prochain voyage en Thaïlande. Moi, ça devient trop, en fait. J'ai peur qu'il fasse un excès, le chirurgien, il rate quelque chose, ça fait un truc bizarre. Ça me fait toujours peur. Donc, j'essaye de le freiner, mais pour ça, je pense que c'est pas possible, je crois. Paris n'a pas le soutien de son frère, mais il compte bien sur celui de ses parents. À 24 ans, il vit toujours chez eux. Maman! Oui. T'as vu quoi à manger? Des canolas. Je t'aide, hein? Ouais. Parce que j'ai faim. Maman? Oui. Quand on part en Thaïlande, là, Oui. je peux refaire mon nez et mes joues? Non, le nez, c'est bon, hein. Oui. Et toi, papa, tu vois, tu m'autorises à faire encore chirurgie ou pas? Je fais ce que tu veux, hein. Toi, maman, papa, il a dit oui. Paris voudrait même convaincre sa mère de se faire opérer avec lui. Et toi, tu veux pas faire le nez? Non. On fait ensemble. Moi, je vais couper les narines et toi, tu fais le nez. Pas grave, en Thaïlande, c'est pas cher, hein. Pas cher, oui. Combien, vous payez combien? 500 €. Ah bon. Ça va, hein? Bah oui, tu vois, c'est pas cher. Non. Eh ben, fais-le. C'est peur. Mais faut pas avoir peur, regarde, moi, j'ai pas eu mal, hein. J'ai tout vu pendant l'opération. J'ai pas eu mal. Nous, on a Tatanoï, t'as eu mal? Non. Toi, t'as pas coupé sur le côté. Non. Moi, j'ai fait. Mais t'as pas fait les yeux aussi? Si, je fais. Ah, t'as fait mal ou pas? Non. Ah bah, tu vois. Il est 20h, Paris part travailler. Bon, j'y vais, moi. Je vais au travail. Sexy ou pas? C'est belle, c'est beau. Bon, allez. À demain. Depuis 10 mois, il est barman dans une boîte de nuit, un monde totalement différent de celui dans lequel il a grandi. Paris a parfois du mal à passer d'un univers à l'autre et culpabilise d'imposer son personnage androgyne à sa famille. C'est vrai qu'au début, ils avaient honte. Voilà, moi, ça me faisait beaucoup de peine. Ma famille, j'en ai qu'une. Je les aime fort et j'ai pas envie qu'ils aient honte de moi. Donc, c'est pas facile parce que la journée, il faut que je sois différent que dans le monde de la nuit où je suis vraiment moi, où vraiment je m'amuse. C'est vraiment mon monde, quoi, la nuit. Dès son arrivée, Paris est dans son élément. Il est enfin lui-même. C'est une tuerie. Vraiment, on s'amuse, on voit les gens, ils ont la pêche, ils sont là pour s'amuser. Franchement, j'adore. Je connais tout le monde, je m'entends bien avec tout le monde. C'est pas parce que j'ai touché à la chirurgie esthétique que je suis différent. Tout ce qui compte pour moi, en vérité, c'est qu'il fasse du bon boulot. Et il fait du bon boulot. S'il a envie de faire des choses qui le touchent physiquement, personnellement, qu'il les fasse. Pour nous, il n'y a aucun problème. Je me sens moi, je sais que les gens, ils me suivent vraiment pour tout, quoi. C'est super. Paris a réussi à mettre un pied dans le monde qui le fascine. Pour ce fan de superficiel et de chirurgie esthétique, ce n'est qu'un début. Arrivera-t-il à se faire remarquer et aller encore plus loin grâce à son physique ? Nous retrouvons Charlotte. À 20 ans, elle hésite à se faire refaire le nez. Ce matin, avec Johan, son petit ami, elle se rend aux portes ouvertes de l'école qu'elle aimerait tant intégrer. Bonjour. Bonjour. Charlotte. Enchantée. Bonjour. Mon ami. Bienvenue chez Métamorphose. Bah, merci beaucoup. Donc je vous présente les élèves de l'école qui sont en train de réaliser certains travaux. Allez, suivez-moi. Effets spéciaux, maquillage, Charlotte est sous le charme du programme proposé. C'est par ici. Bonjour. Super. L'école correspond exactement à l'orientation que Charlotte voudrait donner à sa carrière, mais les places sont limitées et elle doit prendre une décision.
D'après ce que je vois par rapport aux années précédentes, dans les 2-3 mois, on devrait être complet, quoi. Donc vous me donnez une réponse rapidement, si j'ai bien compris. Plus ou moins, oui, oui. Ça demande une réponse dans les 2 mois, quoi, on va dire. Faites comme bon vous semble, vous savez qu'on est là. Vous savez que quoi qu'il arrive, si c'est pas cette année, si c'est pas l'année prochaine, ça pourrait être l'année suivante. Et que nous, on vous accueillera avec plaisir. Peut-être à bientôt, alors. Ah bah oui. Merci. Au revoir. Alors, qu'est-ce que t'en penses, toi? Dis-moi, avant que je te dise. C'est bien, hein. Charlotte est convaincue d'avoir trouvé la bonne école, mais très vite, l'idée de se faire opérer revient dans la conversation. Moi, si tu devrais faire ça, c'est super. Et l'opération dans l'histoire, tu l'as mis où là-dedans? Bah, l'opération, moi, je la verrai plus après. Après? Oui. Moi, oui, c'est sûr que l'école, elle m'intéresse vraiment. J'ai envie de la faire. Maintenant, c'est vrai que si j'ai besoin de faire cette opération pour sentir bien, autant que je la fasse. Et de toute façon, l'école, elle bougera pas. Ils m'accueilleront de toute façon. Donc, rien ne m'empêche à faire après, tu vois. Ils savent que je suis motivée à la faire. Je peux très bien faire l'opération maintenant. Ouais, mais c'est quand même le budget hein, qui en dépend, là. Hein. Allez, vas-y. Ouais. Si Johan veut que Charlotte privilégie l'école plutôt que la rhinoplastie, c'est aussi parce qu'il a peur de ne plus retrouver celle qu'il aime après l'opération. Là, tu parles tout le temps de ton nez, faut que je refasse. Tu montres tout le monde, oui, regarde le nez là. Ok, alors. Bah oui, parce que. Mais aussi, il faut pas que ça te change, tu vois. Non, mais après, c'est ce que je dis aussi, tu vois, si je fais l'opération, c'est pas pour changer de visage, je veux rester moi-même. Sinon, je ferai tout, je ferai les mains, les pieds, le tout. Oui, ça va se voir. C'est obligé, que ça se voit. Non. Si, imagine, ça me plaît pas. Tu me quitterais pour mon nez. Quoi? Tu me quitterais pour mon nez. Sois clair au moins. Tu me quitterais pour mon nez. Je sais pas. Tu m'acceptes comme je suis ou tu m'acceptes pas. Tu m'aimes pour ce que je suis, tu m'aimes pas pour un nez. Je te soutiendrai, en tout cas, je te soutiendrai dans l'opération. C'est vrai? Oui. Mais par contre, faut pas que ça change. Voilà. Bonne chance et franchement, fais-le si c'est pour toi. Mais aussi, faut que tu fasses l'école que tu rêves, voilà. Tu vois, je m'offre pas un nez, je m'offre de la confiance en moi et ça, c'est différent. Oui. Charlotte a réussi à convaincre Johan. Sa décision est prise, elle fera l'opération avant d'intégrer l'école. Prochaine étape, c'est quand même ma maman, voilà, et aussi discuter avec elle du financement. Mais j'ai pris ma décision. Je me ferai opérer, je pense, prochainement. Du moment où j'ai le soutien de Johan et de ma maman, c'est ce qui est le plus important. Et avec leur soutien, j'arriverai à faire face aux étapes auxquelles je devrais faire face, je pense. Salut, ça va? Bonjour ma puce. T'as bon voyage? Ouais, ça va. C'est un peu long, mais bon, ça va. De retour chez elle, il ne lui reste plus qu'une chose à faire, convaincre sa maman. Charlotte, alors donc tu es allée voir ton école. Ouais. Elle correspond à ce que tu as envie de faire. Les effets spéciaux, ouais. Et t'as demandé au niveau du prix? Ouais, bah justement, c'est le même zoo que l'opération. C'est un peu le même, voilà. Elle est chère, bah elle est comme l'opération, il faut faire un choix. Financièrement, c'est l'école ou la rhinoplastie. Anne-Marie n'est pas emballée par cette opération, elle a du mal à comprendre l'obstination de sa fille. Je pense que pour bien réussir cette école, il faut que tu te sentes bien toi. Bah oui, il faut. Je peux pas entreprendre quelque chose, quoi que ce soit, l'école, en étant mal dans ma peau, c'est pas possible. Pour les autres, c'est pas vivable. Pour moi, c'est pas vivable. Il y a un moment où faut passer à l'acte et je ferai l'école, mais pas tant que j'aurai fait l'opération. Voilà. Maintenant, mets-toi à ma place où moi, je dois donner mon accord, même si t'es majeure. Oui, mais je veux bien. Tu sais que t'es majeure, mais quand même. Bah, de toute façon, sans ton nez, je pourrais pas le faire tout seul. C'est pas un truc que je peux faire tout seul. Non, puis même moralement. Même moralement, je peux pas assumer tout seul. Moralement, sans ton soutien, je vais pas aller très loin. Il faut pas pleurer. Oui, mais parce que là, j'ai rien qui dit. Voilà, c'est important pour moi que tu sois d'accord avec ce que je fais. Voilà, c'est important. Je réfléchis bien, et puis je te donnerai ma réponse. Ça va. Ah, t'as le sourire, t'as les yeux qui pétillent, là. Regarde comment tu souris. Charlotte est émue. À tout juste 20 ans, elle aimerait que sa maman l'accompagne dans sa démarche. Mais Anne-Marie est loin d'être convaincue. Donnera-t-elle son accord? Bonsoir. Je peux m'installer? Ce soir, Magdalena est à Honfleur, où elle a rendez-vous avec sa meilleure amie.
Elle est en avance, alors pour patienter, elle se plonge dans la presse People, une vraie source d'inspiration pour cette jeune femme complexée par son physique. Elle sait faire le nez, les lèvres, les seins et tout. Elle est sublime, quoi. Maintenant, elle a une carrière au top. Enfin, socialement, elle a réussi, quoi. Je les trouve carrément mieux après leurs opérations. Donc, je les trouve plus épanouies. Je me dis qu'elles sont jolies, alors peut-être qu'un jour, moi, je serai jolie aussi. Enfin, dans mon idéal de beauté, voilà. Salut, ma chérie, ça va? Quand Elodie arrive, elle n'est pas très étonnée de voir son amie entourée de toutes ses revues. C'est quoi tous tes magazines là? Bah comme d'habitude, ma chérie. Je suis toujours focalisée sur ton nez, c'est pas changé. Elles se connaissent depuis 13 ans, alors le nez de Magdalena, Elodie en a toujours entendu parler. Mais aujourd'hui, Magdalena a une grande nouvelle à lui annoncer. Ouais, tu me fais peur quand tu me regardes comme ça. Je saute le pas. C'est-à-dire? Bah, je me refais le nez, quoi. Mais tu comprends, par souci d'harmonisation du visage, je me refais le menton aussi. Et la lèvre supérieure. Et tant que j'y suis, les mi-barres. Voilà. Enfin, les seins, quoi. D'accord. Ok, la totale. Le nez, le menton, la lèvre et la poitrine, la transformation tant attendue par Magdalena passera donc par 4 opérations de chirurgie esthétique. Elodie connaît bien les complexes de son amie, pourtant elle ne s'attendait pas à une telle révélation. Je suis un peu scotchée parce que ça fait super longtemps qu'on s'est pas vu. Tu me racontes des trucs genre, ouais, je vais me faire refaire ci, ça. La petite Magdalena qui se refait faire tout, le visage. Moi, je me fais pas refaire tout le visage. Ça va être léger, t'inquiète. Ça va me décomplexer, déjà ça. Hein. Si toi, tu te sens mieux comme ça, pourquoi pas. Mais fais-le pour toi, le fais pas pour les autres. Ah non, je le fais pour moi. C'est une décision que j'ai prise pour moi, quoi. Pour personne d'autre. T'es une petite folle quand même. Magdalena a mûrement réfléchi à ce projet. Elle économise depuis 3 ans pour s'offrir le physique dont elle rêve. Tu sais, en France, ça coûte cher. Très, très cher. Donc, en fait, je pars en Tunisie. J'ai mon billet d'avion. Elodie accuse le coup, mais pour Magdalena, la machine est lancée. Quelques jours plus tard, nous la retrouvons à Paris, la veille de son départ pour la Tunisie. Coucou, ça va? Magdalena rejoint sa grande sœur. Adélaïde n'a pas voulu la laisser partir seule, elle sera à ses côtés tout au long de l'aventure. J'ai un peu de mal à y croire, mais ça y est, on est parti, quoi. Mais moi, je me rends pas compte, hein. C'est un truc de dingue, quand même. Ce matin, en me levant, je me dis, demain, je serai dans l'avion, donc j'ai un petit peu peur, mais c'est justifié, moi, je serai quand même. toi, Oui, tu seras avec toi, moi et on tout, sera donc toutes les deux, ça va bien se passer, t'inquiète. Ouais. Pour moi, c'était juste impensable de laisser partir Magdalena toute seule, d'autant plus que Magdalena est quand même très jeune, quoi. Adélaïde a été le témoin des années sombres de sa sœur. À l'adolescence, Magdalena a pris beaucoup de poids. Il y a encore 2 ans, elle pesait 30 kilos de plus. T'étais tellement complexée, t'allais te cacher. Je crois que celle-là, c'est impressionnant, quoi. J'essaie toujours d'oublier un peu cette période-là, mais c'est pas évident. Hein. Ça te motive encore plus de continuer à ça? Je me dis que j'ai toujours pas réussi à faire le deuil de ce corps qui me... Enfin bon, bref, il n'y a pas de mots. Et j'aimerais bien, au travers de ces opérations, pouvoir enfin faire le deuil et renaître. Tu vois, quand je te vois là, et quand je te vois maintenant, je comprends pas très bien, avec tout le chemin que t'as parcouru, qu'est-ce qui te motive là? Parce que pour moi, t'es bien comme t'es. Enfin, J'ai passé une étape en perdant du poids. Ouais. Mes chirurgies, c'est la finalité, si tu préfères. Je suis assez effrayée à l'idée de me dire que je vais peut-être pas reconnaître ma sœur, ou encore pire, qu'elle aime pas son nouveau visage, parce que c'est quand même pas exclu. Magdalena, elle, n'a plus aucun doute. Demain, elle s'envole pour la Tunisie et espère tourner définitivement la page de toutes ces années de souffrance. Demain, c'est le jour J. Ouais, je suis contente, mais bon, je suis hyper stressée quand même. Je quitte la France avec un visage et je reviens en France avec un autre visage. C'est quand même dingue, en fait. Je suis en train de me dire que c'est dingue.
Bonjour. Bonjour. Je me fais opérer tout à l'heure. D'accord. À Paris, c'est aujourd'hui que Marie, 21 ans, dit adieu à ses complexes. Entourée de sa maman et de sa sœur, elle s'apprête à rentrer au bloc pour sa liposuction tant attendue. Son petit ami Antonin travaille, il n'a pas pu être à ses côtés. Ouais, ça va, ouais. Je suis bien dormie, c'est maman qui a très mal dormi cette nuit. Marie a l'air sereine. En revanche, Catherine a du mal à se faire à l'idée que sa fille doit subir une si lourde opération. J'ai eu une angoisse cette nuit. J'ai vu l'image de Marie sur la table et la violence qu'on voit généralement de cette opération, quoi. Et d'imaginer qu'on meurtrit le corps de mon enfant, c'est insupportable pour moi, quoi. Mais devant sa fille, Catherine ne montre rien. Waouh. Bah tu sais que t'es belle. Malgré ses angoisses, elle garde le sourire et fait tout pour détendre Marie à quelques minutes de l'anesthésie. Hello. Ça va? Vous êtes déjà en tenue de combat? Maman aussi, ça tombe bien. Le chirurgien est prêt à intervenir, il ne lui reste plus qu'à prendre quelques photos. Parfait. Et à délimiter une dernière fois les zones à opérer. Le ventre, les hanches, la culotte de cheval, l'intérieur des cuisses et les genoux. Voilà, c'est terminé. Ça vous plaît? Ah, c'est magnifique. Alors c'est parfait, alors c'est terminé, vous pouvez rentrer chez vous. Au revoir. Le médecin essaye de détendre l'atmosphère, mais il se rend bien compte que Catherine, qu'il a lui-même opérée il y a 7 ans, n'est pas très rassurée. C'est maman qui inquiète, comme toujours. Toute l'inquiétude est transférée sur maman, et comme ça va. Mais non, en même temps, je suis super confiante. Je me dis que c'est plutôt un grand jour pour Marie que... Ouais, je sais que t'attends ça. Je l'aurais fait à 30 ans, j'aurais passé encore 10 années de ma vie à pas mourir dans la glace, à avoir des problèmes en amour, parce que je me sentirais mal dans ma peau. Je le fais à 21 ans, faut être bien après. Ça y est, le moment tant redouté par Catherine est arrivé, Marie doit partir au bloc. Je te fais un gros bisou. Dors bien. Oui. Ouais. Bisous, mon bébé. Tout à l'heure. Une fois seule, Catherine et Julia craquent. De son côté, Marie est déjà endormie. C'est parti pour 2h30 d'intervention. Oh. Elle est où la maman morte d'angoisse? Elle est là. Elle est là. Ouais, encore. Bon. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé, oui, ça Elle s'est est très bien réveillée? passé. Elle est réveillée, tout juste. J'ai enlevé 4 litres, 1 litre de plus que prévu. Ah ouais, quand même. Voilà, ça a été assez physique, voilà, donc je suis épuisé. Mon pauvre. Catherine peut enfin décompresser, tout s'est déroulé comme prévu. Elle a mal, quoi. Elle a super mal. Mais je sais qu'elle est réveillée, elle arrive à parler quand même. Mais voilà, le dur est passé, ouais, je suis rassurée. Ouais. Je n'ai plus de regrets, quoi. C'est bon, c'est fait, ça s'est bien passé. L'avenir le dira, mais je pense que voilà, c'est un tournant, c'est clair pour elle, quoi. Cette liposuction devrait permettre à Marie de retrouver un physique harmonieux et plus de confiance dans sa relation avec Antonin. Les résultats seront-ils à la hauteur de ses attentes? Aujourd'hui, accompagnée de sa meilleure amie, c'est séance manucure pour Paris. Bonjour. Ça va, Sarah? Ça va et toi? Entre deux poses de faux ongles, il ne peut s'empêcher de parler de chirurgie esthétique. Ça se voit que c'est une bimbo, elle. C'est que des bombasses, là. Regarde. Elle est parfaite. Elle doit avoir quoi, 18, 19 ans, elle fait déjà du botox. Tu vois? Elle a tout compris. Ah, j'adore. Tu vas voir, un jour, je serai dans ces pages-là, là. Si je pouvais avoir le nez de Kim Kardashian, les yeux d'Adriana Lima, ah, je serais au top. Ah, mais au top. Toi, tu ressembles à une bimbo. Bah oui. C'est ça. La poitrine, tu veux pas faire quand même. Non. Tu t'arrêtes au visage. Peut-être les fesses. Les fesses. Ouais. Mais elles sont bien tes fesses. Non.
toute façon, moi, je veux tellement que ça se voit, je veux me retrouver dans ces magazines-là, quoi. J'ai refait mon nez, mais ça fait naturel. Ouais. Et ben moi, j'ai envie de le refaire pour que ça se voit que j'ai refait mon nez. J'ai besoin de ça. Tu vas te calmer un peu. Mais non, c'est juste un nez. Là, il est très bien ton nez. Non, ça se voit pas. Madame, mon nez, ça se voit que j'ai refait de la chirurgie? Oui, je confirme. Mais pas assez. Ça reste léger, naturel. C'est suffisant. Oh non, Merci. c'est pas assez pour moi en fait. Parce que moi, le nez de Michael Jackson, j'adore. Angie de Secret Story, vous voyez la bimbo blonde là. Oh, j'adore, j'adore. C'est vraiment pour moi un modèle. Et c'est avec ces gens-là que je veux avancer dans la vie en fait. C'est pas trop beau? Ah, j'adore. Et pour avoir la chance de se retrouver un jour aux côtés des bimbos botoxés, cet après-midi, Paris s'est improvisé de petites injections. Trop impatient de retoucher son visage, il n'a pas pu attendre son prochain voyage en Thaïlande. Là, j'ai encore cette ride, j'ai encore ces belles pommettes là. Et dans même pas une heure, ça y est. T'es content? Oh ouais, franchement, ouais, je suis content. Ouais. Ouais. T'as pas peur d'avoir mal? Je flippe ma race, ouais. Enchanté, docteur Séchaud. Bonjour, mademoiselle. Asseyez-vous, je vous en prie. Alors, que pourrais-je éventuellement faire pour vous? Alors moi, j'aimerais bien faire une injection pour Marie du Lion, du Botox. Oui. Et mettre de l'acide hyaluronique au niveau des pommettes pour rebomber un peu tout ça. D'accord. Vous avez déjà fait des injections? Non. Et c'est dans le but un petit peu de féminiser votre visage? Oui, voilà. En fait, c'est pour rentrer dans mon style, ma personnalité, en fait, ce côté androgyne, voilà, que j'assume. Et que avoir un visage un peu plus féminin, mais de là devenir transsexuel, non, ça m'intéresse pas. Vous êtes en bonne santé, il n'y a pas de souci particulier? Oui, il n'y a pas de souci. Je suis juste un peu stressé. Mais Paris ne peut plus se dégonfler. Le moment tant attendu est arrivé. J'ai beaucoup de fond de teint. Ouais. C'est pas un problème, on en loin un petit peu. Alors, allez-y, froncez fort les sourcils. Très bien. 8 injections de Botox plus tard, la fameuse ride du lion n'est plus qu'un mauvais souvenir pour Paris. Ça va? Ça va. C'est pas trop douloureux? Non. Le médecin va maintenant s'attaquer aux pommettes. À l'aide d'acide hyaluronique, il va leur redonner du volume. Regardez la différence entre le côté droit que j'ai injecté et le côté gauche qui n'est pas injecté. Je vois aucune différence en fait. Alors pour satisfaire Paris, le médecin se remet à la tâche. Donc vous allez regarder, vous allez me dire si ça vous suffit ou pas. Là, ça reste encore trop discret. Ce serait plus mon choix de faire quelque chose qui se voit. No problème. On peut regonfler encore un petit peu si vous le souhaitez. Paris en veut toujours plus. Bon, voyez si ça vous convient. Parfait. J'aime bien. Ça suffit, hein? Ouais. Hein? Pour l'instant. Ouais. D'accord. Ce que j'aime bien, c'est cette bosse-là. Et ça peut pas diminuer. Mais ça peut pas diminuer. Ah, parfait. Mais ça reste naturel. Faut pas me dire ça. Je veux que ça se voit. D'accord. Mais là, ça se voit. Voilà. Mais c'est pas naturel. D'accord, c'est pas naturel. Ben non, c'est pas naturel, c'est de l'acide hyaluronique. Merci. Paris est heureux. En quelques minutes et quelques injections, le médecin lui a modelé les pommettes saillantes qu'il souhaitait. Super, franchement super. T'es content? Ah mais grave. Alors, le résultat? Nickel. T'as vu? Ouais. Super. Hein. J'ai enfin fait ce que je voulais faire depuis très longtemps et je me sens bien. Dire que ouais, j'ai ce botox et cet acide hyaluronique dans moi, je peux que me sentir bien. Je vais voir comment je le porte par rapport à la réaction des gens. Est-ce qu'ils vont le voir ou est-ce qu'ils vont pas le voir? Ça va être très important. Tout ça, ça va me permettre d'être connu par rapport à toutes les chirurgies que je fais quand même. Et je m'arrêterai pas là encore. Aujourd'hui, Paris a confirmé qu'il était un véritable addict à la chirurgie esthétique. A-t-il franchi un pas suffisant pour accéder à la célébrité? Faut qu'on fasse la liste. Alors, est-ce que tu as pris la serviette de toilette? Oui. Pyjama? Oui. Dentifrice? Oui. Affaire de... Voilà, pour ta toilette. Retour chez Charlotte, où l'excitation est palpable. Anne-Marie a cédé à la demande de sa fille. Charlotte se fait opérer dans 3 heures. Linge de toilette? Linge de toilette, pyjama... Et tu t'es pas maquillée? Ben, ça va se voit, non? Oui, j'ai mis la crème, Ouais, ben ça... Mais parce que j'ai pas le droit de maquiller.
C'est sûr? Non. Bon, la veste? Je prends laquelle? Ben, comme tu veux, hein. Celle-ci, peut-être, ou non? Oui. Johan a tenu à être présent pendant l'opération. Même s'il doute toujours, il espère que Charlotte en sortira plus forte. Moi, déjà, ce qui me fait peur, c'est que ça lui plaise pas. Après, que je sais pas, ça change mon regard par rapport à elle, que je vois peut-être pas la même personne. Et si ça arrive à lui changer un peu le caractère, être un peu moins, comment dire, moins stressé, se sentir plus à l'aise, je pense que ça détendra un peu tout le monde. Ça va? Je voulais... Oui, ça va. Attends, je vais demander à Marie. Ouais. Bonjour, Johan. Charlotte est surexcitée, Anne-Marie a du mal à la suivre. T'es pressée, Charlotte, hein? Oui, je dépêche. Oh, trop bien, c'est un peu rose. J'aime bien rose. Une fois sur place, Charlotte est sur un nuage. T'as vu, c'est un peu rose. Madame Bosson, bonjour. Bien. Comment allez-vous? Très bien. De bon cœur, de bonne humeur. Ça va? Bonjour, docteur. Je vais vous faire quelques petits marquages. Pour Anne-Marie, difficile de cacher son inquiétude, elle ne peut s'empêcher d'intervenir auprès du chirurgien. Cartilage, bosse. On referme le toit de la maison, vous vous rappelez, comme je vous disais. Mais quand même, moi, il me semblait pas qu'on la bosse, pas à peine, ça va être subtil. Alors, ça le sera parce que je comprends votre inquiétude. Là, je suis obligé de faire mon repère, un peu creux comme ça, mais vous n'aurez pas un nez creux. Voilà, pour moi, tout est dit pour l'instant. On se retrouve en bas, je vous envoie quelqu'un pour vous chercher. D'ici 5 minutes, c'est bon. Alors écoute, que tout se passe bien. Oui. Ça va, t'es confiante? Oui, je suis confiante. Allez. Au revoir. Ouais, c'est ça. Non. Au revoir, à tout à l'heure. Bon, bah écoute, bon courage, hein. Ça y est, elle est partie. J'espère que tout va bien se passer. Bon. Mais elle n'a pas l'air de réaliser que c'est une opération. Elle sourit, elle est contente. Moi, je suis un peu angoissée. Je suis contente. Je pensais être plus stressée que ça, mais en fait, je suis pas stressée. C'est bien. Ça va. J'ai vraiment envie que ça arrive, là. Si Charlotte n'est pas stressée et que l'opération peut maintenant commencer, de son côté, Anne-Marie vit mal l'attente et continue d'angoisser. Je me rends compte que même à 20 ans, un enfant n'est pas encore adulte. Enfin, une adolescente n'est pas encore adulte. Je me dis, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais dû être plus ferme pour la faire réfléchir? Je suis un peu angoissée, c'est sûr. 2h30 plus tard, le chirurgien vient rassurer Anne-Marie et Johan sur le déroulement de l'opération. Ah. Alors. Un Bosson. Ça y est, c'est fait? Bah oui, c'est fait. Votre fille elle va monter d'ici une petite heure, je pense. Ah, d'ici 1 heure à peu près. À peu près. Ouais. Tout en sachant qu'elle va pas être très opérationnelle. Et donc ces capuchons, c'était le quartier. Les capuchons sont enlevés. Oui. Complètement ou comment vous non, pas complètement. Voilà, ce qui est passé, diminué. c'est ce qu'on avait, on a juste découpé sur un pointillé. Ça y est, vous pouvez... Ouais, j'étais inquiète quand même. Je vous comprends. Bien écoutez, merci docteur. Je vous remercie et je vous dis à plus tard. Au bout d'1 heure, Charlotte revient de la salle de réveil. Anne-Marie peut enfin décompresser, mais elle sait que rien n'est encore gagné pour sa fille. Charlotte, ça va? T'as bien dormi? Ça s'est bien passé? Ouais. Ça fait mal, là? Non, ça va. Charlotte a choisi de mettre entre parenthèses son avenir professionnel pour privilégier son bien-être. L'opération lui donnera-t-elle la confiance qui lui manquait? Magdalena et sa sœur viennent d'atterrir en Tunisie.
Bonjour. Bonjour. Vous êtes mademoiselle Magdalena? Oui, tout à fait, oui. Bienvenue en clinique. Dès leur arrivée, elles sont prises en charge et conduites à la clinique où Magdalena doit être opérée le lendemain. Elle est tendue mais heureuse. Depuis 3 ans qu'elle économise pour se payer ce séjour, elle est maintenant tout près du but. Pour 4 000 €, Magdalena s'offre enfin le physique de ses rêves. C'est ma chambre, ça? Ah oui, il y a un miroir. Je pourrais me regarder quand j'aurai un nouveau-né. Très vite, elle rencontre le chirurgien qui va l'opérer. Bonjour mesdames, docteur Mézeud. Ils ne se sont encore jamais vus, juste entretenus par téléphone. Ils vont devoir maintenant se mettre d'accord sur les 4 opérations prévues. Les lèvres, le menton, la poitrine et le nez. Vous allez faire quoi à mon nez, en fait? Le but, ça sera d'affiner le nez en faisant en sorte que les détails du relief du nez soient plus apparents. Non, parce qu'elle nous a pas dit qu'elle a 13 ans. Ah bon, d'accord. Non, mais je suis vraiment contente, s'il vous plaît. Juste de me dire que... Alors, si près du but, voilà. Pour Magdalena, le rêve devient réalité. Elle va avoir le petit nez relevé et fin qu'elle attendait depuis des années. Elle doit maintenant déterminer la forme de sa future poitrine. Ce que j'aime bien, bon, c'est un volume assez important, mais pas énorme. Vous voyez ce que je veux dire? J'aime pas quand je vois, par exemple, les seins. Oui. Vous voyez, ça fait vraiment... Oui, ça fait vraiment des Vous ballons. voyez, Quand je sur la plage, ça reste debout. Ça reste suspendu. C'est ça, franchement... Non. Bon, effectivement, si on tient à avoir un résultat naturel, ben forcément, il est préférable de ne pas utiliser des prothèses trop grosses. Pour mieux qu'elle se rende compte, le chirurgien propose à Magdalena d'essayer différentes tailles de prothèses. Soyons clairs, la prothèse d'essai ne donne pas un rendu du point de vue de la forme du sein. C'est uniquement le volume, mais pas la forme. Vous n'êtes pas très épaisse, donc si vous tenez à ce qu'on continue à vous regarder dans les yeux, plutôt que voilà, il faudrait peut-être garder ce volume-là. La taille au-dessus, ça ferait trop. Mais on va essayer justement, c'est ça le principe, c'est que vous me disiez ça je veux pas. J'aime bien celle-là. Faut que tu réfléchisses là aujourd'hui parce que c'est clair que t'as envie que ça se voit, t'aimes bien. Mais est-ce que quand dans 1 ou 2 ans tu seras amené à porter une petite robe décolletée, tu penses que tu pourras aussi le gérer à ce... Adélaïde veut être sûre que sa petite sœur ne regrette pas son choix. Magdalena semble tentée par la prothèse la plus grosse, le médecin lui conseille la plus petite, alors elle va trancher. Entre deux, ce serait le petit plus que tu voulais, mais le côté naturel. Enfin aussi. Magdalena reste raisonnable, elle va finalement troquer son actuel 85C contre un bon 90D. Merci docteur. À demain. Le chirurgien a répondu à toutes ses attentes, Magdalena est maintenant rassurée. Je m'attendais pas à être aussi émotif quand même. Mais quand il m'a... Comment t'as pleuré? Non mais tu sais quand ça m'a fait bizarre de te voir comme ça, Magda, je te jure. Quand il m'a dit le nez un peu plus féminin et tout, je me suis dit ouais, le message est passé et tout, et le gars il a compris. Demain, Magdalena aura bel et bien un nouveau visage. Adélaïde tient absolument à prendre une dernière photo souvenir. Quand je pense que tu auras plus du tout le même nez, tiens-toi bien droite, qu'on voit vraiment la différence avec ta poitrine de demain. Voilà, sourire, super. Notre dernière image de toi avant que tu changes de visage. Demain, je saute le pas. Et voilà. Dans quelques minutes, Magdalena va vivre l'expérience la plus bouleversante de sa vie. Pour cette jeune femme de 22 ans, plus rien ne sera jamais comme avant. Sa grande sœur veille sur elle jusqu'à son entrée au bloc opératoire. Je compte fort à toi. Allez, à tout à l'heure, ma nouvelle Magda. Bisous. J'ai un peu peur. Mais je voulais pas pleurer devant elle parce que j'espère que tout va bien se passer. C'est quand même ma sœur, tu vois, et c'est quand même une opération, enfin, c'est quand même un truc important pour elle, et puis je veux pas qu'elle soit déçue ou qu'elle le vive mal après, tu vois, j'espère vraiment qu'elle va avoir tout ce qu'elle veut et que ça se passera bien pour elle.
Je sais que je vais souffrir une dizaine de jours. C'est quoi comparé au bonheur d'une vie? Le destin de Magdalena est maintenant entre les mains du chirurgien. Pendant plus de 6 heures, il va lui sculpter le visage et la poitrine qu'elle a toujours souhaité. Le lendemain, à son réveil, Magdalena est toujours sous le choc de l'intervention, mais elle ne regrette rien. Ça te fait pas mal? Le nez, le menton, oh, ça fait pas mal. Mais par contre, la poitrine, c'est très douloureux quand je respire. Mais bon, je vais pas me plaindre, hein. C'est un choix personnel. J'ai décidé de le faire. Et c'est génial. Oui, c'est génial. Je suis tellement contente. C'est des larmes de joie. Ouais. Depuis le temps que t'attendais. T'es très belle comme ça, tu vas voir, puis tu vas être encore mieux après. Moi, je te trouve courageuse et tu as bien fait de faire ça. Je t'assure. Clouds will cover your eyes. You tell me lies. Je pensais pas que c'était aussi fort de vivre un moment pareil avec ma sœur, et on peut dire que là, on n'oubliera jamais, et ça nous a vraiment rapprochés. On a vraiment vécu quelque chose de... Voilà. J'imagine même pas pour elle, quand on va découvrir son nouveau visage, ça va être un moment vraiment complètement surréaliste. Il leur faudra attendre encore une dizaine de jours avant de voir ce qui se cache derrière tous ces pansements. Comment Magdalena réagira-t-elle en se découvrant dans le miroir? Un mois après sa liposuction, Marie est déjà beaucoup mieux dans sa peau. Ce matin, elle a décidé de se jeter à l'eau. Il y a encore 3 mois, je ne serais pas du tout imaginé à la piscine. Mes copains me demandaient d'aller avec eux et je trouvais toujours des excuses parce qu'ils ne savaient pas que j'étais mal dans ma peau. On m'aurait dit, Marie, tu vas subir une opération et tu seras dans l'eau et tu seras bien. Non, je l'aurais pas cru et là, c'est génial, quoi. Et la première fois que j'ai vu mon corps après l'opération, j'étais totalement émue et ça m'a fait super plaisir. J'avais même du mal à le toucher parce que on se réveille un matin et on a plus ses formes et oui, j'ai vraiment eu un déclic de me dire bah ça y est Marie, c'est fini, tout va aller mieux. T'as plus qu'à te nourrir correctement comme avant et toutes les années passées où ça a accumulé, c'est fini. Très bien dans ce nouveau corps et il n'est pas encore fini, mais je m'accepte déjà beaucoup mieux. Je me vois un peu comme quand j'étais plus jeune et qu'on allait à la piscine et que tout allait bien et que je me moquais totalement du regard des autres parce que je me sentais mieux dans ma peau et là ça va très bien. Avec cette liposuction, Marie a remonté le temps. Elle commence à retrouver le corps qu'elle avait perdu. Elle vit cette évolution au jour le jour. Coucou, coucou ma puce. Et Catherine, sa maman, est toujours là pour la soutenir. J'ai vu, tu vois, je me sentais à l'aise et sinon ça ira de mieux en mieux vu qu'au fur et à mesure je dégonflerai, que... Ah bah c'est plutôt bien. Ouais. Après son opération, Marie a vécu des moments difficiles. Elle a beaucoup souffert et a mis du temps à s'en remettre. Elle n'a pas toujours été aussi confiante. Quand tu repenses à tout ça, tu es contente de l'avoir fait, l'opération, oui, ouais. Pas contente? Ouais, j'étais super mal, mais au final... Tu referais? Oui, je crois. Ouais. Les 2 premiers jours, j'ai regretté tellement j'avais mal. Ah bah moi aussi, je regrette. Ouais. De pas t'avoir arrêté, de t'avoir laissé faire. J'ai eu super peur, quoi. Ça paraît loin maintenant, c'est marrant parce que j'ai l'impression que c'est super loin. Tant mieux. Quand je vois le résultat déjà maintenant, au bout de seulement 1 mois... Ouais, c'est nickel quand même. Ça commence à... Je sais que moi, je suis hyper contente, quoi. Mais j'en suis pas encore au point à remettre un de tes jeans, quoi, quand même. Ça va peut-être venir. Je vais commencer à me méfier, en fait. Ouais. Faut que je commence à planquer mes vêtements. Voilà. Il y a un truc qui est super agréable, c'est que je t'entends plus te plaindre. Ouais. Tu vois, d'être mal, de ton mal-être. Bon, t'es toujours mon petit commandant quand même, hein. Ça, on peut pas changer ça, non, ça en chirurgie esthétique. Change pas. Non. Non, ils font pas. Non, Bah. c'est une façon de vivre, non. Ah ouais, ça va être plus dur.
Ouais. L'opération de Marie a fait du bien à toute la famille. Mieux dans sa peau, elle est beaucoup plus agréable avec son entourage, et notamment avec Antonin. C'est également pour sauver son couple qu'elle avait choisi de passer par la chirurgie esthétique. Coucou chérie. Ça va? C'était joli. Ce soir, elle a réservé une surprise à Antonin. C'est longtemps que tu m'as fait en jupe. Hein. C'est nouveau? Non, mais je l'avais jamais mise, elle était au fond du tiroir. Ça te va très bien. Tu l'avais jamais mise alors qu'elle est toute mignonne. Oui, mais ça allait pas avant. T'es craquante. T'es vraiment craquante. Merci. Plus complices que jamais, ils s'offrent un petit dîner en amoureux pour fêter la nouvelle silhouette de Marie. Et bah, mon nouveau corps. Ouais. Hein? Cette épreuve... Qui est finie. Moi, je suis content pour toi. Ça, tu le sais. Je suis content pour nous. Et ça ira mieux maintenant. En tous les cas, je t'aime très fort. Moi aussi, je t'aime fort. Il y a 10 jours, Paris, 24 ans, se faisait faire ses premières injections de botox et d'acide hyaluronique. Aujourd'hui, il est très fier de son nouveau visage. Je suis content parce que ça se voit et je voulais que ça se voit. Je l'ai fait principalement pour moi. Et après, oui, pour que les gens ils me disent « mais t'as refait tes pommettes, quoi ». Toujours aussi avide de reconnaissance, Paris a répondu il y a quelques jours à un appel à témoins à la radio pour parler de son sujet favori, la chirurgie esthétique. Koé m'a appelé, j'étais en direct à l'antenne sur Énergie, la radio. Et là, je vais aller rencontrer Monsieur Koé. Hein. On va voir ce qu'il va me dire, mais je pense qu'il va me reconnaître parce que pour moi, j'ai vraiment assuré à la radio. Hein. Je vais y aller au culot comme d'habitude et essayer de voir si grâce à lui, je peux pas percer dans ce milieu, quoi. Ça peut être un très bon tremplin pour moi. J'y vais, on verra bien. Mais une fois sur place, Paris en perdrait presque son assurance légendaire. J'ai peur qu'il me dise non, je sais pas. Je le connais pas, donc c'est comme il est connu, on sait pas. Hein. Mais rien que déjà être là avec lui, ça fait bizarre. Plus le temps de réfléchir. L'émission va bientôt commencer. Paris s'installe comme prévu dans le public pour assister à l'enregistrement. Il espère bien attirer le regard de l'animateur. On m'a dit qu'il m'avait reconnu, donc on est près du but. Hein. Là, je suis vraiment stressé, mais je suis content, mais stressé en même temps, quoi. Koé l'a effectivement repéré dans le public. Et pendant la pause pub, il vient prendre rapidement de ses nouvelles. Ah, ça va continuer? Ouais. À la Bogdanov? Non, pas à ce point-là, non. Pas là, ça tu veux pas faire là? Non. D'accord. Non mais ça va là pour l'instant. Ouais, mais pas assez pour moi. Ah, tu veux plus? Ouais. Qu'est-ce que tu veux changer? Peut-être la mâchoire, arrondir. J'aimerais bien couper mes narines encore. Ils m'ont coupé, mais pas assez. Ah, ils t'ont coupé les narines ouais. déjà? Ah ouais, tu veux te recouper les narines? Ouais. Très bien, tu veux me ressembler, c'est ça que tu veux me ressembler? Ouais, c'est ça. Ouais, mais je te comprends. Non mais je te comprends. Je te donnerai 2-3 trucs naturels. Pari gagné pour Paris. Il ne lui reste plus qu'à immortaliser ce moment. Oui, l'appareil. Là. En tout cas, merci beaucoup. Hein. À bientôt. Salut. Hein. J'ai voulu aller le rencontrer, je l'ai rencontré, mais voilà, je suis un peu déçu de pas avoir eu un bel entretien avec lui parce qu'il était un peu pressé. Mais en tout cas, j'en resterai pas là. Hein. Si c'est pas Koé, ce sera quelqu'un d'autre. Hein. Donc n'oubliez pas Paris, quoi. Après une semaine d'attente, Charlotte est sur le point de découvrir le résultat de son opération. Tu réalises, ça y est, on l'enlève. Ah bah non, j'en réalise pas. On l'enlève quand même. C'est ça qui est bien. Je ne réalise pas, mais on l'enlève. Je me demande comment ça va être là. Ouais, bah oui. Bon. Charlotte est tendue, mais elle se sent prête. Je regrette pas, je sais que c'est fait maintenant, je peux plus réfléchir en disant je fais pas, j'ai fait. Ça va? Ah bah super bien. Super, c'est ce que je voulais entendre. Bonjour, madame. Voilà. C'est le grand jour. C'est ça. On y va? Vous prête? Oui. J'ai pas le choix de toute façon. Ah bah si, je peux vous laisser encore une semaine avec la tête. Non, j'ai envie de l'enlever quand même. Doucement. Je le sens, ça part. Je le sens, ça se décolle. Je le sens là. Vous allez regarder votre visage.
Il faut surtout pas tomber dans les vapes maintenant. You're everything I thought you never were, and nothing like I thought you could have been. Maintenant, il n'est plus comme avant. Don't wanna take a breath without you, babe. I don't wanna play that. Maman, tu hurles pas. I know that I love you, but let me. Mais quelque chose. Ouais, mais c'est ce que tu voulais, fais voir. Oui, c'est joli, c'est bien. Ça te plaît? Ça te plaît? Charlotte est sous le choc, le changement l'impressionne, même si son nez n'a pas encore sa forme définitive. Et là, donc, ça va désenfler. Bien sûr, tous les jours, ça va dégonfler un tout petit peu plus. Puis ça va surtout s'assouplir, tout en sachant que ça va prendre 3 à 6 mois. Je suis consciente que j'aurai pas ce nez-là plus tard. Et de toute façon, si j'ai ce nez-là plus tard, je suis déçue parce que c'est pas un nez comme ça que je veux. Parce que dans ce cas, il est énorme le nez. Donc je vise le résultat de après. Il m'a dit qu'il allait s'affiner, etc. Charlotte essaye de se rassurer, elle sait qu'elle doit être patiente. Anne-Marie ne veut rien montrer devant sa fille, mais elle est beaucoup plus réservée. Ce qui m'inquiète, c'est que je suis pas sûre que ce soit ce qu'elle voulait, je suis pas sûre que le résultat soit ce qu'elle a imaginé, j'ai l'impression que c'est un peu trop et que ça la change beaucoup et ça m'angoisse. J'attends de voir le résultat, mais là je suis encore plus inquiète qu'avant. Personne n'a encore vu le nouveau visage de Charlotte. Elle va maintenant se confronter au regard des autres et surtout à celui de sa meilleure amie Lorraine. Tu ne hurles pas. Ça va? Oui, ça va. Oh, il y a bien. Alors, attends, je t'explique. Alors, ne hurle pas, je t'explique. Il est très enflé, le nez, donc il est très large. Non, mais ça me stresse pas, t'inquiète, Moi, ça me stresse. Il est super large, en fait. Et Waouh, ah ouais, non, d'accord. Ça change beaucoup. Ah ouais, bah ça change, hein. Non, c'est bien, t'inquiète pas, c'est bien, d'accord? Quand même, c'est très bien, d'accord? Pour compléter sa métamorphose et l'aider à se sentir encore mieux, Lorraine lui a réservé une surprise. Bonjour. Bonjour. Charlotte est maintenant une toute nouvelle jeune femme. Son petit ami Johan ne l'a pas encore vue, elle redoute sa réaction. J'espère qu'il aura la tolérance d'attendre les mois qu'il faut pour mon nez comme il sera dorénavant, et j'espère qu'il m'acceptera comme je suis. S'il m'accepte pas, c'est que finalement j'ai rien à faire avec lui. Donc, ce sera assez à lui de prendre les décisions qu'il doit prendre. Quoi qu'il arrive, Charlotte veut aller de l'avant et ne pas perdre de vue ses études en maquillage. L'école, c'est comme une opportunité qui me tend les bras et qui m'est grande ouverte. Il faut que je fasse, donc quitte à travailler à côté, à faire des petits boulots le soir d'étudiante, je vais quand même aussi faire l'école l'année prochaine. À 20 ans, il faut que je me prenne en main, il faut que je commence à vivre, à rencontrer des gens. Et c'est pas mon nez qui va me déranger. Alors j'ai fait ce qu'il fallait pour que mon nez m'aide, on va dire, dans ma vie. Là, maintenant, il est temps d'attaquer la vie. Come on, put your hands into the fire. À Paris, c'est une toute nouvelle Magdalena que nous retrouvons après son opération en Tunisie. Il y a tout juste 2 semaines, elle découvrait sa métamorphose dans la salle de bain de sa chambre d'hôpital. Et le menton, c'est trop beau, franchement. Et la lèvre, c'est déjà super beau. Non, franchement, c'est bien. T'es contente? Oui, Ça te fait un tout petit nez tout mignon, comme t'as toujours voulu avoir, quoi. J'ai hâte de voir quand tout sera dégonflé et tout. Les jours suivant l'opération, malgré la douleur et la fatigue, elle restait positive et gardait le sens de l'humour. Aujourd'hui, grâce à son nouveau visage, Magdalena a plus que jamais le sourire. Elle a enfin le menton, les lèvres et le nez qui lui correspondent vraiment. Elle est aussi très fière de sa nouvelle poitrine et elle compte bien la mettre en valeur. Je viens voir pour un ensemble de lingerie. D'accord, quelle est votre taille? 90D. 90D, suivant.
Vous avez un choix de forme particulière? Bah écoutez, en fait, je viens de me refaire faire la poitrine. Une reconstruction mammaire? Non, j'ai juste fait un lifting et j'ai mis des implants au passage. D'accord, donc on va essayer du coup plusieurs formes pour voir ce qui va vous convenir. Ok. Très bien. Alors, qu'en pensez-vous? Moi j'aime bien. Hein? C'est assez sympa. J'aime moins ça déjà. Ça fait une très jolie poitrine. On a une belle poitrine, faut la montrer. Ah, c'est gentil. Alors, là on est sur un modèle push-up, un petit peu plus plongeant. Oui. Ça permet vraiment les décolleter. Mais bon, c'était plus naturel, quoi. Plus une forme de poire que maintenant c'est plus une pomme, quoi. Bah, quand je les regarde, en fait, c'est quand même énorme. Non, c'est gros, je suis contente, mais c'est gros. Je suis très satisfaite. Voilà. Décomplexée, Magdalena n'a plus envie de se cacher. Il y a encore quelques semaines, elle ne supportait pas de se voir en photo, mais aujourd'hui, elle est bien décidée à se confronter à sa nouvelle image. Et ça commence par une petite séance avec Véronique, une amie maquilleuse. Tu n'as plus besoin de mettre autant de maquillage sur les yeux. Ouais. Avec le nez plus fin, moi j'ai plus de problème, hein, ça va. Magdalena est maintenant prête pour une séance photo avec Alexia. Elle espère ainsi s'approprier son nouveau visage et retrouver l'estime d'elle-même. Bien le regard. J'accepte mieux mon image, pas à 100% parce qu'il faut du temps. Il faut du temps. Mais non, je m'accepte très bien. Le pari de Magdalena était risqué, mais il est réussi. Grâce à la chirurgie esthétique, elle s'accepte et se trouve enfin jolie. J'ai souffert, énormément souffert, mais c'est vraiment pas une décision que je regrette. S'il fallait que je le refasse, je le referais, sincèrement. C'est une renaissance, c'est vraiment... Ouais, je commence ma vie en ce moment, ouais. Non mais c'est incroyable, mais c'est vrai. Malgré leur très jeune âge, Marie, Paris, Charlotte et Magdalena ont choisi de changer leur apparence dans l'espoir de changer de vie. Tous les quatre veulent croire que la chirurgie esthétique leur permettra d'être enfin eux-mêmes.